Comme vous êtes encore debout, nous nous ne voulons pas vous garder de longtemps debout. Ils ont les Saintes Écritures. Nous sommes dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 15, versets 26 et 27. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Veuillez vous asseoir. Nous avons la foi dans la prière qui a été offerte par l'homme de Dieu prospère. Êtes-vous content de recevoir la parole de ce soir? Oui, oui. Nous ne savons pas si le dimanche la parole a été dite. Parce qu'aujourd'hui les gens ne sont pas venus nombreux. Oui, nous venons à l'église pour nous améliorer. C'est ce que William Branham dit dans le sermon intitulé L'église et sa condition. Paragraphe 21. Nous venons à l'église pour nous améliorer, pour être des bons chrétiens. Là où la parole nous condamne, oui, nous fléchissons. Oui, oui, nous demandons pardon à Dieu. C'est ça la marche chrétienne. Il ne faut pas vous apprendre aux prédicateurs. Vous apprendre. C'est comme ça avec la parole de Dieu. C'est la parole qui nous corrige. Comme je lis la Bible, je peux aussi lire mon prophète. Dans le sermon intitulé Les péchés impardonnables. Paragraphe 48. Et puis, quand nous nous réunissons et que nous sommes assis dans les lieux célestes d'un commun accord, d'un même cœur, le Saint-Esprit peut alors venir nous bénir et nous donner la précieuse parole de Dieu. Alors là-dedans, souvent par des visions, nous voyons des choses. Paragraphe 50. Ainsi, quand nous nous approchons de Dieu de façon saine et avec droiture, quand nous venons sans malice ni préjugés, lorsque nous irons ici, on va toujours prêcher sur nous. Avec un cœur ouvert, étant disposé à apprendre, alors Dieu peut nous enseigner. Si nous sommes disposés à apprendre, mais nous devons d'abord mettre de côté les traditions. Le prédicateur dit quelque chose. Toi tu dis chez nous en Demba ce n'est pas comme ça. Nous devons mettre de côté
les traditions, mettre de côté les idées qui nous ont été inculquées. Vous allez là-bas. C'est frère Albert qui est à la chair. Il va vous condamner toujours. Il a un ministère de condamnation. Ce sont les idées qui nous ont été inculquées. Et si vous mettez cela de côté, Dieu peut nous enseigner. Hier, j'étais très content quand le révérend pasteur a lu le sermon intitulé El Shaddai au paragraphe 82. Là où frère Branham disait, dans sa prière, il disait, Dieu du ciel bien-aimé condamne les gens pour leur incrédulité. Et envoie la foi, la puissance, la joie, la paix et la satisfaction. Il n'y a que Dieu qui nous condamne par sa parole. Ce n'est pas les prédicateurs. Oui, oui. Nous sommes en train de parler de consolateur qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Quand il vient nous consoler, nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Et ce soir, il peut te consoler si tu es disposé. On peut recevoir le Saint-Esprit même en écoutant la parole de Dieu. Le Saint-Esprit peut entrer dans votre âme comme un simple bouton et il grandit. Au fur et à mesure que le Saint-Esprit est en train de grandir en vous, les choses du monde sont en train de tomber et vous devenez une nouvelle créature. Vous aurez un témoignage. C'est pourquoi l'écriture que nous venons de lire, on nous dit que vous aussi vous allez rendre témoignage. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit c'est un sceau. Quand on pose le sceau sur un document, c'est au dedans et au dehors. À l'intérieur, vous avez le Saint-Esprit. À l'extérieur, les gens confirment que vous avez le Saint-Esprit. Voilà les témoignages. Les gens vont rendre témoignage que s'il y a des chrétiens dans cette église, c'est notre frère et tel. S'il y a des chrétiens dans cette église, c'est notre sœur et tel. Non seulement l'église, même dans nos quartiers, même dans la ville, partout où nous serons les témoins. Lisons la Bible dans Actes au premier chapitre, verset 8. Actes des apôtres au premier chapitre, verset 8. Écoutez les paroles du Seigneur lui-même. Mais vous recevrez une puissance. Ça signifie quand vous recevez le Saint-Esprit, vous avez reçu une puissance. Et la Bible appelle cette puissance la puissance d'en haut. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins dans la ville de Kananga, dans la province du Kasaï occidental,
province wetu akasai kamungachi dans la République démocratique du Congo, mujitunga jishima ja Kongo mungalata jusqu'aux extrémités de la terre. toni jamo mu Rwanda mu Burundi Et personne ne viendra vous arracher le Saint-Esprit. kakwena muntu walo kukunyinga nyumwa chijile to Même Dieu lui-même na shanzami kayen ne viendra plus ravir ce Saint-Esprit que vous avez reçu. ye mumana kukwesha nyuma mwimpokene mwa kukunyinga kabijinende to. Pouvez-vous dire Amen? Hela mena Donc vous serez les témoins. ni wikala kamwena Les témoins de Dieu. mujaji ki Ça wanzana signifie que vous allez rendre un témoignage. bwena kwamba munyi wiyebebo ujajika Vous dites aux gens wambile bantu que moi ici je suis un chrétien. bwani memeu iji mwena Kristo Mais aujourd'hui c'est difficile. Hein? kajilele mbikolo Nous devons nous faire un examen de conscience bimpa tujikontono na mumoyo pour savoir bwakumanya si réellement nous sommes les témoins de Dieu. hatuikala mubushuwa tujibaka mwene banzambi Ce soir, jiloleje c'est à vous de faire cet examen. bimpa ujikontono na Quel type de témoignage nous rendons ujebejeni mbujajiki kai mene butujutufili pour notre église, bwa ekelezia wetu pour notre pasteur qui prêche à la radio? bwa mpase wetu utupyompyo kutujomba Parce que les gens le suivent de partout. bwali bwa bantu batuba muteleje miabu yonso Quand vous dites tu pries où? haji bakwebeje tusamile henyi À la vision des tabernacles. tetukibene lumonu lwa mugangu ntempeli Chez le pasteur qui prêche à la radio là. bene mwambi tuishe kutujomba Mais ce qui le prêche à la radio, ce n'est pas ce que vous faites. nuvo muntu lukukwambile nikaji bitu mwambi wenu uyisha kimbi uji wenze bito N'est-ce pas vrai? kimo mwanya Quel témoignage nous rendons mbujajiki kai butuju tufili pour notre pasteur, tufidila mpasa wetu pour notre église? bwa ekelezia wetu Quel témoignage nous rendons mbujajiki kai butuju tufila pour ce message du temps de la bwa fin? mukenje wa chikondo cha jilolo Pour notre prophète? bwa muprofete wetu William Branham Quel témoignage nous rendons? mbujajiki kai butuju tufila Parce que les gens nous regardent. bwali bwa bantu mbatutangile. Comme nous, Ben Branham. Ces gens ici sont des branamistes. Qu'est-ce que vous rendez comme témoignage? Pinjeu ni chena branama chebe mbujajiki kai butu wafili. Parce que nous sommes comme une montagne. Tetu dibikala na mukuna. Nous sommes placés sur une montagne. Amen. Mbatuteka halusongo lwa mukuna. Une cité de Dieu Chimenga cha nzambi. placée sur une montagne. Chiye kusangika hamukuna. Tout le monde qui passe Muntu yosuju hita. est en train de nous regarder. Mwenda ukumamesu. Quand vous faites quelque chose de mauvais, Jipa juji wenze walu bubi. comme nous avons dit le dimanche, Ana mutu bama mujalo miyo. quelque chose que vous faites dans un coin, Chintu cha wenze mumusoko. ne pensez pas que les gens ne vous voient pas. Kwejimejine zambi kene mukumonoto. Il n'y a pas de secret au devant de notre Dieu. Kumesu kwa nzambi kakutubwalu bwa musoko kuto. Nous sommes une cité placée sur une montagne. Tetu di chimenga chisangika hamukuna. Tout le monde qui passe nous voit. Mutu yosuju hita mutumuna. Autrefois, quand on jugeait les gens au niveau de place de l'indépendance, Musangu mushaleo hafo balumbulishe bantu hamu abo abafile jihand. du temps de Ngolela. Muchikondo cha mwibie ungolele. Alors, on demandait à tous ces collègues-là, toi, Babu tu pries où? bebeja bantu bonse bafuina baji banjinenda wewe jibanjeo utusambile henyi. Oh, chez l'église catholique, Mema njimwena kabe ya ngongo. pas de problème. On Uvu demande à bantu bonse l'autre, bafuwa. mais toi, Bebeja mungu wetu sambile fenyi. je suis protestant, Mema intumwena mission. pas de problème. On Bantu demande à bonse l'autre, bashala bafuwa. mais toi, Balakwa besha muisata kaji wewe. néo-apostolique. Mema tumwena kasako kafika ni nzumishi mutoka. Maintenant, on demande à Ngolela, toi, tu pries où? Balakwebeshe jibanje munena ngolele mwenda lumu. Utusambile henyi. Même dis-moi une Branham. Oh, moi je suis frère du message. Je vous dis, tout le monde a crié là-bas. Bantu bonse kwele chibingwa no Wow! mwana jibela. Wow! Oh, bene braname. Oh, bene Pourquoi? chinyoni. Parce qu'ils savent que les gens de Branham ne sont pas comme ça. Ah. Chifo bubele la ngolele bibingo nchani bene branama kabatu bibato. Ce sont les gens modèles. Mbantu bakutemba kubantu. C'est pourquoi Kibwalukai. nous devons mener une vie Bipo tuikane ni nsombele. qui peut amener les autres à devenir comme nous. Wao fikisha banga bantu balobi abukutufuana. Dans la Bible, Mumukano wa nzambi. les premiers chrétiens ne se sont pas dit que nous sommes des chrétiens. Bene Kristo bakumpala kabaka ibende bajukokole ni twetu kibene Kristo to. Les gens ont regardé. Bantu bakatangila. Ils ont dit non. Bobu kwamba ni to. Ces gens sont des chrétiens. Bwaba bantu aba
mbena Kristo. Ils étaient avec Christ. Mbwene kwamba munyi mbalonji ba Kristo bwali bwa bafanene. Lisons un peu les prophètes. Tubala yi mwambi Branham. Dans le sermon intitulé Écoutez-les. Mujishe jijina ni mutelejaye. Prêché le samedi 6 août 1960. Baishe mujisambo muja matuku asambombo. Ngondo wa mwana mukulu chiji mchachinonga chitema makumi asambombo. Quel témoignage nous rendons mbujaji kikayi butututu afila. Pour notre église. Bwa ekelezi wetu. Ça fait la honte. Bienza ne bundu. Paragraphe 52. Kasaka ka makumi atano ni kibichi. On peut lire aussi 53 ou 55. Tuji mwakubala makumi asatu ni makumi atano mu isatu makumi atano ni itano. Ce que l'église pentecôtiste devrait faire. Non. C'est ce que l'église vision de l'aigle devrait faire. Pourtant, on se moque de nous. On nous traite de tous les noms possibles. Quand vous faites quelque chose de mauvais, on ne vous voit pas, on voit les messages. On voit votre pasteur qui prêche à la radio. Ce sont ces croyances. On se moque de nous. On nous traite de tous les noms possibles. Mais nous devrions nous conduire comme des fils et des filles de Dieu. Car Dieu est notre roi. Nous sommes les enfants du roi, non? Comment vous pouvez vous comporter? Parce que quand vous êtes un fils du roi, tout le monde vous respecte. Mais pourquoi vous ne vous respectez pas? Les femmes devraient s'habiller et agir comme des dames. Les hommes devraient être des hommes. On devrait être des fils et des filles de Dieu. Notre caractère, notre témoignage devrait être bien haut dans la ville. Amen. Nikajili wetu ni bwetu bujajiki bivuni chabwa kwikala kulu muchimenge chakana ngemu. Amen. Pouvez-vous dire amen à cela? Tuelai amena. Je relis. Jimbalululu. Notre caractère, nikajili wetu, notre témoignage ni bwetu bujajiki devrait être bien haut dans la ville. Bivuni chabwa kwikala kulu muchimenge chetu echi. La Bible dit, vous êtes les sels de la terre. Le sel est un préservateur. Si ça entre en contact, mettez le sel ici et la viande là-bas. Il ne va jamais préserver cette viande. Vous devez mettre le sel et la viande ensemble. Et le sel crée la soif. Je vais vous dire ce dont nous avons besoin ce soir. C'est d'être si salé que nous amènerons les hommes et les femmes à avoir soif d'être comme nous. Amen. Momo shindu wane tufikisha balumani bakaje bikale byabuni nyoti ya kutomutu jibyetu batobulwefu. Pouvez-vous dire amen à cela? Hela amen kubwalefu. Continuez et dites, tutungunuka ni kwamba ni s'il n'y a jamais eu une chrétienne, je ne fréquente pas son église, mais elle est réellement une chrétienne.
Voilà un homme. Je ne fréquente pas son église. Je fréquente une autre église. Mais si jamais il y a un chrétien, en voilà un. Voilà ce que nous voulons. Voilà ce que nous voulons. Voilà le genre de caractère dont Dieu veut que les Saint-Esprit lui fassent rapport. Amen. Ngikajilu ya mushindwewu kiji zambi musone nyumu wachijila mufesho mulubu. Oh, si ce garçon était un bon garçon, la vie de Dieu se refléterait en lui. La vie de son père se refléterait en lui. Amen. Un fils du roi, c'est un prince. Mais nous les trouvons dans des choses là bizarres. Donc il a quitté son rang. Oui. Il a quitté son rang. Pour jouer dans la boue. 53. Bon, nous sommes des fils de Dieu. Dieu devrait donc refléter sa vie en nous. Amen, amen. Amen. Vous y êtes? Nous devrions refléter la vie de Dieu dans notre vie. Nous devrions avoir notre... faire sortir par les battages tous les doutes et toute autre chose jusqu'au point où Dieu voudrait se refléter en nous. Tuvuni chaboku hatula mpata yonso mumushindwani zambi alokujileje kutwetu. Notre pasteur c'est le batteur d'or. Mpase wetu mutuchi wa ngolo. Il est en train de battre l'or. Mwenda ukuma ngolo. Jusqu'à ce qu'il va voir son image dans cet or. Toni haji umuna chifanyi chende chimwene shibo mungolo. Que cet or soit pire. Ni ngolo ya ikala mukezuka. On vous regarde. Bakutangile. Il ressemble à son pasteur. Bamani c'est comme ça. Quand la parole sort, elle est en train de vous marteler pour que le Saint-Esprit vienne s'asseoir en vous. Paragraphe 55. Bien. Bim. C'est là que l'église a besoin d'être ce soir. Il lui faut être à un niveau où Dieu peut vous appeler quelque part. Vous mettre à l'écart. Pour mettre sa gloire sur vous. Répandre sa puissance sur vous. Vous adoptez. Et vous placez dans un corps où quand vous parlez, quelque chose se passe. Vous comprenez? Dieu du ciel vous purifie. Il prend son Saint-Esprit, sa puissance, il me mettra en vous, de façon quand vous parlez, quelque chose se passe. Amen. C'est ça dont l'église a besoin ce soir même. Mais notre caractère se dégrade. Au lieu de devenir meilleur. Comment va-t-il faire cela? Notre caractère se dégrade. Au lieu de devenir meilleur, comment le Saint-Esprit va entrer? Comment la puissance va entrer? Nous devons devenir des témoins.
Rendre un témoignage. Voilà ce que fait le consolateur. Il vous dit ce soir de vous mettre en ordre avec notre Dieu. Ne faites pas la honte de notre église. Ne faites pas la honte de notre pasteur. Nous devons avoir un caractère et un témoignage plus haut dans la ville. Prenons le sermon intitulé Les témoins. Prêché le 5 avril 53. Paragraphe 48. Et nous descendons. Écoutez ce que les prophètes de Dieu disent ici. Et que Dieu nous aide à voir les jours où les hommes seront exactement ce qu'ils sont. Je dis ceci maintenant avec tous les respects. Ce ne sont pas les débits de boissons qui remplissent notre ville qui nous causent du mal. Voici ce qui nous fait mal. Plus que jamais. Ce sont les gens qui professent être chrétiens et qui ne vivent pas en conséquence. Est-ce qu'ils sont là dans la salle? Ah, ils sont là. Ils ne manquent jamais. Ils professent être chrétiens, mais ils ne vivent pas en conséquence. Voilà la chose. Frère Branham dit dans le sermon intitulé Paul prisonnier de Christ, paragraphe 37, il dit, si les gens vont à l'église, peut-être qu'ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la saleté au sein de l'église. L'église est pleine du monde. Les gens se comportent mal. Maintenant ils disent, je ne peux pas aller m'associer avec ces gens-là. Et les gens là ont raison. Vous professez être chrétien, mais vous ne vivez pas en conséquence. Paragraphe 51. Les gens témoignent et disent qu'ils sont des chrétiens. Ils sortent et mènent un autre genre de vie. Ils ne sortent même pas. À partir même de la porte. Ils témoignent et disent qu'ils sont des chrétiens. Vous rendrez témoignage, c'est ça le témoignage qu'ils rendent. Ils sortent et mènent un autre genre de vie. Et les croyants viennent et voient cela. Il dit, oh, regardez ça. Les croyants viennent et voient cela. Et disent, eh bien, regardez ça.
Amen, amen. Prenons paragraphe 100. Kasumbu kamilongo kalukama. Et c'est vrai aussi. Nimbulele bana betu. Chrétien. Bena Kristo. Rassurez-vous qu'au fond de votre cœur, Jitu shishane mundo ndo amuchimu webao. Dieu vous a séparé des choses du monde. Ah. Wanjukwikala mutu ishibo mundo ndo ebo amuchimane. Zambi ukamuku tapulula ne bintu bya bulobo. Et qu'il a fait de vous une nouvelle créature. Ni mulo kukweza wewa chifu kibo chifya chifya. Alors, allez dire aux gens que vous êtes un chrétien. Nda kupinjewo ushisha kwambila bantu ne ujimwena Kristo. Wanjukwikala mutu ishibo. Avant que cela arrive, restez bien à l'hôtel et mourrez autant que possible. Amen. Restez où? Ici à l'hôtel. Beaucoup de gens ne prient pas actuellement à l'hôtel ici. Frère Branham dit, si vous avez un tempérament colérique, votre place c'est à l'hôtel. Déposez cela à l'hôtel. Et vous mourrez. Quand vous mourrez, vous devenez quoi? Vous savez, aujourd'hui je pense que nous ensevelissons beaucoup de vivants. Ok. Vous faites souffrir les pasteurs aussi longtemps que vous n'êtes pas encore mort. Vous n'êtes pas encore mort. Le baptême c'est quoi? Vous mourrez. Tambunchin, sinkouf. Et vous ressuscitez avec Christ. Pashisha, mais aujourd'hui, nous ensevelissons les gens vivants. Branham Joamba ne kajilelo, tujika bantu betu baba fojaba ni moyi. Ils ne sont pas encore morts en Christ. On a enseveli les gens après qu'ils sont morts. Est-ce vrai? Oui, oui, oui. Écoutez, frère. Un homme mort ne discutera pas avec vous. À la porte là, ton frère te piétine. Oui, oui. Comme tu es un cadavre, tu ne peux pas parler. Les sœurs, vous pouvez dire Amen. Même si tu fouettes un cadavre du matin jusqu'au soir, il ne va pas bouger. Tu ne verras jamais un cadavre se soulever et dire: lorsque j'étais encore, tu n'aurais pas joué de moi. Non, un cadavre n'a jamais dit ça. Un cadavre qui peut ressusciter pour seulement te blâmer, ensuite rentrer encore dans le cercueil. Non. Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts en Christ ici? Un homme mort ne discutera pas avec vous. Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Les taxés de toutes sortes de noms. Il ne dira mot. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Amen. Amen. Paragraphe 102. Et un homme mort en Christ, vous pouvez lui offrir à boire. 33.
Vous pouvez lui donner ceci ou cela. Il ne peut pas boire parce qu'il est mort. Pouvez-vous dire Amen? Dans le sermon intitulé Christ est le ministère de Dieu et le ministère de Dieu est révélé. Paragraphe 468. Frère Branham a dit que nous les chrétiens, nous sommes aussi des prisonniers comme Paul. Ce que les gens font, nous ne pouvons pas faire cela parce que nous sommes des prisonniers. Parce que nous sommes des prisonniers. Nous ne pouvons pas mettre sur nos têtes les fils des branhamistes puisque nous sommes Benelukanu. Lorsque d'autres vont pour boire dans des nous ne pouvons pas y entrer parce que nous sommes des prisonniers. Est-ce qu'il y a des prisonniers de Christ ici? Acclamez très fort en l'œil de notre Dieu. Le pasteur a enseveli les gens qui sont vivants. Mwambi wetu jinkuleshini wujimu yokujika bantu bikale ni moyo bafoja mesu. Paragraphe 106. Lukama ni sambo. L'unique moyen de faire un chrétien, mushindo mwehele wa kwenza mwena Kristo, c'est de changer sa nature. Kushintululangika juluwenda d'un pécheur à un saint. Kumumbushuku bungeza mpekatu kumuvisha mwena Kristo anyi munsantu. Et comme nous l'avons dit, mutu jibam, quand il y a une requête, hajukumulam mulombo wajisambili, et que les saints prient, fatu bambani bansantu basambili, quelque chose se passe. Chintu kampande chitu chenzeka. Voyez-vous, il n'y a qu'un seul maître. C'est le Saint-Esprit. Alors, vous devenez un témoin. 198. Les témoins 198. C'est ainsi qu'il faut venir à Dieu. Vous devez tuer tout derrière vous. Tuer tout. Mais c'est ce que la Bible dit. Il a dit abandonnez tout. Chargez-vous de votre croix. Et suivez le Seigneur. Vous devez tout tuer derrière vous. Brûlez tous les ponts. Écoutez les frères. Ne déposez pas cette bouteille-là. De sorte que vous les retrouverez le lendemain. Kwangachi mulange bwa malau uteka ni munzubu anyi kumutu kwa bulalu na shomwishi bwani malaba hangalu memwele chanza nji ngwambula to. Chifulo cha mesha chinte ngabeu bwani makelela njibo bulalu kel passer njibo bulalu sanfulu kitap. Oui. Comme j'ai ma perruque ici, je l'ai procuré vraiment à cher. Je ne vais pas vendre ça. Il faut que je puisse d'abord garder. Après quelques jours, le pasteur peut seulement admettre que je puisse entrer à l'église. Donc, quand on dit brûler, vous devez brûler. Fajibu bambani, osha, kimbambani ulamo mujibu kito, toi kukafia. Pour que le lendemain, tu puisses encore essayer. Est-ce que ça peut aller? Kajiwa ukona moshoto, ujimutek. Bobo chama laba ba ujukonzu ba uteka lumwen nganjo kutete meme mene pamvongele bintu ebisi vumona boni bivubi ngakanyinana. Vous avez votre courte jupe là.
Au lieu de briller comme frère Branham l'a dit, vous regardez quelque part. Un jour, je peux essayer. Moi, je suis à la maison, ça fait quoi? Ce n'est pas comme ça qu'on vient à Dieu. Ne déposez pas cette bouteille-là. De sorte que vous la retrouviez le main. Ne déposez pas cette autre chose-là. Il faut tout brûler. Ne déposez pas cette autre chose-là. De sorte que vous la retrouviez demain. Débarrassez-vous de la chose. Consumez cela. Amen. Le prophète dit Amen. Sœur, vous allez brûler cela. Tout postiche, toi, méchant. Soyez un vrai témoin. Paragraphe 219. Le problème ce soir, c'est que nous avons trop de chrétiens qui confessent être des chrétiens, mais qui ont un œil sur le monde. N'est-ce pas vrai? Vous savez, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Mais arrivés quelque part, certains d'entre eux se sont tenus sur la montagne. Là-bas en Égypte, c'était vraiment chic. Hein? Est-ce qu'il n'y avait pas de cimetière là-bas? On allait nous ensevelir là-bas. En Égypte, c'était bon, on mangeait bien. C'est comme ça avec les chrétiens aujourd'hui. Il est devenu chrétien, mais il a un œil là. Il regarde dans le monde. Frère Branham a dit, l'animal le plus dangereux, c'est la grenouille. La grenouille a déjà tourné vers derrière. La grenouille a des yeux tournés vers derrière. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. La grenouille a toujours des yeux tournés vers derrière. Cette petite fille-là était belle, hein? Malheureusement, vraiment, moi je viens de croire le message à la vision. Mais c'est dit, m'a fait entrer dans cette église ici, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Zambia nous bénisse. Le problème ce soir, c'est que nous avons trop de chrétiens qui confessent être des chrétiens, mais qui ont un œil sur le monde et un autre œil sur la croix. Frère Branham dit quoi? Vous tomberez certainement. Que vos yeux se portent sur une seule chose. Que
Que votre cœur soit sur une seule chose. Que vos pensées soient sur une seule chose. Amen. Frère, cela fait de vous. Est-ce que cela peut bien pénétrer en vous? Si cela pénètre, ça ne fera pas de mal. Amen. Mais ça sera bon pour vous. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Voilà comment les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit. Ils abandonnent tout. Frère Branham dit, aujourd'hui les gens pensent que pour devenir chrétien, il faut transporter des fardeaux comme quelqu'un qui voyage. Non, pour devenir chrétien, il faut tout abandonner. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut tout abandonner. Et vous aurez un témoignage. Les gens diront que depuis qu'il a commencé à fréquenter Vision de l'Aigle, il a changé. Même l'épouse à la maison dira, non, il est devenu chrétien. Il dit même au pasteur, papa, chez moi j'ai vu un grand changement. C'est le moment pour nous de chercher le Saint-Esprit. Oui, oui, c'est le moment pour vous de chercher le Saint-Esprit. Le dimanche, nous avons dit que le Saint-Esprit va vous enlever dans l'esclavagisme. Le Saint-Esprit va vous libérer. Le Saint-Esprit va vous donner une année de jubilé. Le Saint-Esprit va transformer votre caractère, votre nature. Oui, oui, c'est comme ça avec le consolateur. Il faut l'avoir à vos côtés. Oui. Il faut l'avoir à vos côtés et l'avoir aussi en vous. Amen. Il sera ton secours. Il sera ta sécurité. Il sera la paix pour toi. Et il sera une bénédiction totale pour vous. Parce que nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il va ouvrir les ciels pour nous. C'est une clé. Là-bas, vous n'allez pas frapper à la porte. C'est le Saint-Esprit qui va ouvrir. Et pendant que nous sommes encore sur la terre, toutes les bénédictions sont dans le Saint-Esprit. Amen. Si vous voulez être béni, cherchez d'abord le Saint-Esprit en vous. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Toutes ces autres choses, Dieu va vous les donner comme des cadeaux. Le Saint-Esprit, c'est votre défenseur, votre avocat. Quand vous avez un problème, n'importe lequel, c'est le Saint-Esprit qui va intercéder pour vous. Êtes-vous content de cela? Disons un peu les prophètes. Le temps file. Lisons, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêché le 16 décembre 59. Paragraphe 57. Écoutez les prophètes de Dieu. Cet esprit, c'est qui alors? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Christ en vous, le consolateur. C'est ça le Saint-Esprit.
Et quand le consolateur sera venu, il fera les mêmes choses que j'ai faites pendant que j'étais ici. Il fera les mêmes choses que j'ai fait pendant que le consolateur est à moi. Je prierai le Père et il vous donnera ses consolateurs. Vous connaissez les consolateurs? C'est le Saint-Esprit. Le monde ne les connaît pas. Mais quand toi tu regardes dans le monde, tu vas tomber certainement. Mais vous, vous les connaissez. Vous êtes en train d'avancer. Quand tu regardes derrière, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas tomber. Vous connaissez les consolateurs. Mais le monde ne les connaîtra pas. Vous les connaissez parce qu'il demeure avec vous en ce moment même. Mais il sera aussi en vous. Vous y êtes? C'est ça les consolateurs. Paragraphe 61. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un avocat. Amen. Qu'est-ce qu'un avocat? Que fait-il? Il défend une cause. Amen. Et il fait miséricorde. Il prend votre place. Alléluia, alléluia. Amen. Quand vous avez un problème, le consolateur prend votre place. Il fait des choses que vous ne pouvez pas faire vous-même. C'est pourquoi notre pasteur nous avait lu ici. Frère Branham qui dit, l'adage qui dit, aide toi et le ciel t'aidera. C'est un faux adage. Parce que vous ne pouvez pas vous aider vous-même. C'est Dieu qui va faire tout pour vous. C'est pourquoi il dit ici, il fait des choses que vous ne pouvez pas faire vous-même. Il est une victime propitiatoire pour vos péchés. Amen. Il est notre justice. Il est votre guérison. Pouvez-vous dire Amen? Il est votre guérison. Il est votre vie. Il est votre résurrection. Il est tout ce que Dieu a dit pour vous. Il est un avocat. Il est tout ce que Dieu a pour vous. 63. Quand je me retrouve les deux pieds dans quelque chose, quand je me retrouve les deux pieds dans quelque chose, qu'est-ce que je fais? Je marche comme un petit enfant. Vous marchez comme un petit enfant. Nous marchons dans un monde de ténèbres, plein d'ennemis, plein de péchés, plein de pièges, plein de tout. Mais vous marchez comme un petit enfant. Pourquoi? Parce qu'un petit enfant sait que j'ai mon père.
il fait tout pour moi. Quand un petit enfant va à l'école, il sait que mon père va payer. Et nous aussi nous marchons comme des petits enfants. Parce que nous savons que nous avons un père qui pourvoit tous nos besoins. Frère Branham dit dans les sermons intitulés La résurrection de la fille de Jairus, paragraphe 4b et 5, il dit autrefois je me débrouillais tout seul. Mais depuis que j'ai découvert que Jésus-Christ est mon Père, je ne me débrouille plus. Tout ce qui est difficile à faire pour moi, je ne l'essaye même pas. Je le lui confie tout simplement. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Ce soir, tout ce qui vous est difficile, n'essayez pas de le faire. Prenez cela et confiez au consolateur. Amen. Il le fera pour vous. Parce qu'il est un bon Père. Amen, amen. Amen. Nous marchons dans un monde plein d'ennemis, plein de péchés. Et vous dites, oh, j'ai peur de mener une vie chrétienne. Mes amis vont se moquer de moi. J'ai peur de faire ceci. J'ai peur de faire cela. Ce soir, n'ayez pas peur. Nous avons un avocat. Amen. Oh, il nous soutient. Amen. Il est à nous. Il intercède pour nous. Le Saint-Esprit est constamment en train de défendre notre cause. Tous les temps. Il est notre avocat. Il est un sceau de Dieu. Un signe. L'esprit de vie. Le Dieu du ciel. Le consolateur. La vie. L'avocat. Oh là là. On pourrait continuer là-dessus pendant des heures et des heures. Maintenant, nous allons parler de quelque chose aussi important. Au paragraphe 108, un homme qui a reçu le Saint-Esprit, qu'il ait à mendier son pain ou pas, ça lui importe peu. Amen, amen. Amen. Quand vous avez déjà le Saint-Esprit, même si vous manquez les habits, vous manquez la nourriture, cela vous importe peu. Ça lui est égal. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a une créature en route pour le ciel. Au ciel, vous n'aurez plus faim. Il n'a aucune attache ici du tout. C'est vrai. Ça lui est égal. Advienne que pourra. Que les gens critiquent. Que les gens se moquent de lui. Que vous perdiez votre prestige. Cela vous importe peu. Amen. Vous êtes en route pour la gloire. Amen. Comment on se moquait autrefois là? Une église en bas, vraiment au centre. Il y a un frère qui disait, il était sincère.
Moi, quand je prenais le taxi moto, je m'arrêtais quelque part. Parfois, moto. Pama Sound. Ah, oui, mais Pama Sound. Ah. Uchina mo akumuleje chitano. Chitano chimu. Chivu mutupo. Mutupo. Ah. Maintenant, quand nous construisons, les gens commencent encore à nous critiquer. Ah. Bantu pinje bakaji batutangila. Bajini sirene. Bakabenda batujana. Haba bantu babijinungu. Basa chintu bunene nungu. Bapakano bwana. Pajiba luwa kutulo bamunamo angelo munene. Ah. Comme l'ange bronze. Bomutu mwangelo ye utu mutok. Oh, bajini sirene munene mule. Muntu ulo wakutulowa. Uveta mwangelo bienda mutok. Uye wenda wamba nuo. Muntu ya ujini buanga buama mba muntu. Pasteur Obodine Brown Boubi. L'air pasteur là a un mamba muntu. Ah, parce que là je le protège. Il était allé l'ensorceler. Il a croisé l'ange. Il dit oh c'est la sirène. Amen, amen. Hey. Tout cela ne fait rien. Bien sûr. Parce que nous sommes en route vers le ciel. Même si vous perdez votre prestige, vous perdez quoi que ce soit, vous êtes en route pour la gloire. Alléluia. Amen. Vos yeux sont fixés sur Christ. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est une puissance. C'est un sceau. C'est un consolateur. C'est un avocat. C'est un signe. C'est l'assurance que Dieu vous a accepté dans son royaume. Amen. Njiti shibo jani zambi mukwanyisha mubukalenga bwende bwa mujulu. Une fois que vous avez le consolateur en vous, vous êtes en sécurité. Il y a aussi les gens qui sont en sécurité. Entre certains à côté des gens qui ont le Saint-Esprit. Amen. Munga muntu ejuji sangana mukubibwa hajibyenda mulamatangana ne muntu dini nyumu watiji. Accident vous sukulu kumu fukunyimu kusakulu wa pasteur. Zambi ukwefu ni bien. C'est comme ça non? Vous venez à l'église, Dieu vous sécurise, parce qu'ici il y a les anges de Dieu qui campent autour de ceux qui les craignent. Amen. Mais quand vous sortez, vous allez dans une église de votre frère Rebena. Là où il n'y a pas la sécurité, vous allez commencer à regretter. Parce que vous n'êtes plus sécurité. Le Saint-Esprit c'est notre sécurité. Oh, le temps est parti. Lisons quelque chose avant de clôturer. Le consolateur. Non, non, le consolateur est notre sécurité. Malgré les troubles, malgré les problèmes, même des déceptions. J'étais venu dans cette église-là parce que le frère tel m'avait promis le mariage, mais lors du mariage, il est allé épouser la sœur de leur église. Mais même après cette déception, restez à l'église parce que vous serez en sécurité. Amen, amen. Laissez échapper la pression. Sermon prêché le 9 juin 1962. Paragraphe 27. Nous lirons aussi 28. Écoutez ce que le prophète de Dieu dit ici. Les vagues peuvent déferler et faire obstacle. Amen. Tu es dans les bancs, une sœur vient seulement pour te bousculer.
Il faut faire obstacle. Les vagues peuvent déferler et faire obstacle. La maladie peut venir. La mort peut venir. Et tout le reste. Mais vous êtes en sécurité pour toujours. Même si des problèmes arrivent dans cette église, ne sortez pas. Parce que vous êtes en sécurité. Frère Branham dit dans le sermon intitulé Laissez échapper la pression, de 63, paragraphe 47. Il dit, parfois Dieu peut vous placer dans une église qui est dans l'erreur. Zambie ujimu kukwanga tati ukuteke mwekelezi mumanyani mwekelezi bantu abaji muntu fakani. Vous ne sortez pas de cette église. Na shamu jibinango lekele kuhatuka muto. Parce que vous allez perdre votre sécurité. Bwali bwa wemu hatuka na shamu jibu muchile mam. Comme vous connaissez la vérité, vous êtes dans la lumière, restez là-bas pour briller cette lumière. Même s'il y a des obstacles. Frère, tu le vois, est-ce que vous avez ton église? Où est ton problème? Ça c'est que l'église. Est-ce que le pasteur voit? Est-ce que le pasteur voit? La maladie peut venir. La mort peut venir. Les troubles et les restes. Mais vous êtes en sécurité pour toujours. Christ notre refuge. Les lieux de refuge auxquels Dieu a pourvu pour nous. Amen. Kiliso kichisokomeno chetu ye ikimwabu mwehele wajisokomena mwabu watetu kweyemene ujinzami mana kulongolole bwetu. Amen. Amen. Christ est le seul lieu de refuge pour ceux qui veulent vivre. Amen. Kilisto kimwaba umwehele wachisokomene bwabantu bajibasukikala ni moyo. Il est l'unique à avoir la vie éternelle. Yeye ki umwehela ujini moyo wachendelele. Dans ce monde, il n'y a pas d'église, ni de dénomination, ni de président, ni de roi, ni de pape, ni d'évêque, ni de prédicateur, ni rien qui puisse nous accorder la sécurité en dehors de Jésus-Christ. Amen. Pouvez-vous dire Amen? Il n'y a rien qui peut nous donner la sécurité. En cette fin d'année, seulement Jésus-Christ. C'est lui qui va nous sécuriser jusqu'à ce que nous allons manger la Sainte Seine ici. Il est notre ville de refuge. Les sorciers peuvent nous défier. Ils peuvent vous défier. J'aimerais voir si tu vas terminer cette année et débuter l'année prochaine. Mais vous êtes en sécurité. Christ est le seul lieu de sécurité pour nous. Il n'y a rien qui puisse nous accorder la sécurité en dehors de Jésus-Christ. Il est la sécurité à laquelle Dieu a pourvu pour nous. Oh, nous pouvons pourvoir à ceci. Et pourvoir à cela. Mais ça faillira. Mais lorsque Dieu pourvoit à quelque chose, c'est éternel. Amen. Oui.
Il a pourvu à notre sécurité. En Christ. Frère Branham dit, j'aime ça. Lorsque vous êtes en lui, et que les troubles surgissent, par exemple la maladie, les ennuis, la déception, lui a porté nos chagrins. Alléluia. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tout ce dont nous avons besoin pour le reste de notre pèlerinage se trouve ici même dans les lieux de refuge. Amen, amen. Amen. Oh, j'aime ça. Hey, lorsque vous êtes en lui, que les troubles surgissent. Par exemple, la maladie, les ennuis, la déception. Mais lui a porté tous nos chagrins. C'est lui qui prend soin de nous. Oh. Hey. Paragraphe 28. Maintenant, nous n'avons pas à nous précipiter. Depuis que notre Dieu m'a promis, mais le temps file. Nous n'avons pas à nous précipiter. À nous battre et agir comme le reste du monde. Vous, détentez-vous seulement. L'esprit du monde aujourd'hui est névrosé. Nyuma wa ojinende bantu lele mo bulobe mwa bantu bi kala ni mijulu mitanda bala bantu mo subi manyina nukulu mondo nu ajika élection est nous voulons que les 23 prochains toujours névrosé bantu mo subi kala nu lukaselu kasukulu kulu. Mais ce n'est pas cela l'esprit de Christ. Brana mo jamba ni nyuma ku kala nukulu kulu jibo jo sukinyi mo Kristo ton. Est-ce que vous avez déjà vu Christ s'emporter? Brana mo jo ele le Congo. L'avez-vous déjà vu emporter au sujet de quelque chose? Il était toujours calme. Amen. C'est quoi le vendredi passé nous avons dit? Tenez-vous tranquille. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Dieu combattra pour vous. Ce n'est plus votre affaire. Oh, quelle assurance bénie. Quelle consolation. C'est juste un enfant. Vous vous confiez seulement à lui. Et vous le laissez s'occuper de tous vos soucis. Amen. Uji umulekele chalu umulekele bwani atangliye malu soja kutondao. Et il prendra soin de vous. Ne cherchez pas à faire quoi que ce soit à ce sujet. Lui le fera. Il a promis de le faire. C'est son affaire. Ce qui est difficile pour vous ce soir, n'essayez pas de le faire. Confiez cela à Dieu. Il va vous consoler. Tant que vous perdez le temps avec cela, alors il ne peut rien faire pour vous. Mais dès que vous laissez tomber cela, et vous les laissez s'en occuper, il s'en occupera pour vous. Même s'il y a des troubles à la maison, Dieu s'occupera de cela. Oui, oui. J'aime ça. Quel calme parfait les chrétiens devraient avoir.
Parce que vous savez que vous avez un père. Il va s'occuper de tout. Peu importe les problèmes qui m'arrivent, il est ma consolation. Mais pourquoi vous vous tracassez? Pourquoi vous vous précipitez? Tout ce que vous avez comme problème ce soir, que ce soit des maladies, que ce soit les blocages, les chômages, les déceptions, confiez seulement à notre Seigneur. Lui seul va vous consoler. Que Dieu du ciel vous console tous ce soir. Amen. Pour ce soir, que Dieu du ciel vous bénisse.